Deux ONG font un plaidoyer en faveur de la réduction du taux de mortalité maternelle en Côte d'Ivoire. Le président américain Donald Trump et son épouse ont été testés positifs à la Covid-19 ce vendredi. Bonsoir, bienvenue au 19h sur RTI 2. Les grossesses non désirées conduisent parfois au décès de nombreuses femmes qui ont tenté d'avorter dans de mauvaises conditions. À l'occasion de la Journée internationale du droit à l'avortement sécurisé célébrée le 22 septembre, l'ONG Action contre les grossesses non désirées et à risque et PAF-Finder, une ONG internationale, font un plaidoyer en faveur de la réduction du taux de mortalité maternelle en Côte d'Ivoire. Lors d'un panel organisé à cet effet, experts, spécialistes et guides religieux réfléchissent sur la question. Clément Beaucoup. Plusieurs femmes ont perdu la vie en tentant d'avorter. Nous sommes à 614 décès pour 100 000 femmes et que dans ce ratio, vous avez près de 18% des décès qui sont imputés aux complications des avortements. Ce constat alarmant interpelle scientifiques et ONG qui fédèrent leurs forces pour de meilleures actions sur le terrain en vue de réduire la mortalité maternelle. L'ONG AGNDR, Action contre les grossesses non désirées et à risque, et Pathfinder, une ONG internationale, ont fait, à la faveur d'un panel, un plaidoyer pour sauver la vie des femmes enceintes. Comment utiliser la contraception pour contribuer à réduire cette mortalité maternelle? Comment réduire les risques d'avortement clandestin pour contribuer aussi à réduire cette mortalité maternelle? Et il ressort qu'en Côte d'Ivoire, 18% des décès maternels sont attribuables aux avortements clandestins. Alors que nos lois, nos codes pénals et des traités qu'on a ratifiés autorisent l'avortement dans certaines conditions. Comment faire pour que la population soit au fait de cette information? Comment faire pour que la communauté des praticiens soit aussi informée de cette disposition pour que des femmes qui sont éligibles dans ces conditions-là puissent accéder aux services d'avortement sécurisés. Face à cette problématique, la communauté religieuse se prononce. Si tout se résume à donner les moyens de l'avortement sécurisé, je pense qu'on aura échoué. En tant que religieux, nous militons pour l'information, la sensibilisation et pour l'éducation de la population. Dans le but d'impliquer les journalistes dans ce combat, l'ONG Pathfinder a organisé un concours sur les droits en santé sexuelle et reproductive des femmes. 6 lauréats ont été récompensés avec des chèques allant de 300 à 500 000 francs CFA. Le projet du conseil municipal, il a élaboré un plan stratégique de développement et un plan d'urbanisme au directeur de la commune sous la direction du BNET. Un atelier de restitution des travaux d'études du plan d'urbanisme s'est tenu le 18 septembre dernier à cet effet. Kwadio Kwame. Comment faire de Frona une ville coquette à l'horizon 2035? Pour atteindre cet objectif, le conseil municipal de Frona a initié un plan stratégique de développement et plan d'urbanisme directeur de la commune. Une initiative du Bureau national d'études techniques et de développement BNET. Et c'est très important aujourd'hui pour nous que ce plan stratégique de développement local soit établi. Avec ce plan stratégique de développement, ça va nous permettre aussi d'aller plus loin. Au cours de l'atelier de restitution, de planification et de programmation organisé à cet effet, Yao Kwadjo, expert du BNET, explique aux populations de Frona le bien fondé de cet instrument de planification pour un développement harmonieux de la commune. Les autorités communales doivent saisir cette opportunité de sorte que certains projets qui pourraient avoir lieu à Katiola et qui nécessite un certain nombre d'arbitrages peuvent vraiment se faire ici pour que Frona puisse en bénéficier. Vincent Badier, directeur de l'urbanisme et du développement territorial du BNET, a au nom du parrain de la cérémonie, Kinapakha Koulibaly, directeur général du BNET, salué la vision futuriste du conseil municipal de Frona. C'est un outil qui va servir à la municipalité pour mettre en œuvre son programme triennal et son programme de développement futur sur les 15 années à venir, c'est-à-dire 2020-2035. Érigé en commune en 1985, Frona compte 28 000 habitants. Les responsables communaux comptent prendre une part active à l'émergence de la Côte d'Ivoire.
Parlons éducation. Plus de 800 écoliers de la tribu Boungué dans la commune de Boaké ont reçu des kits scolaires. C'est une action de la mutuelle de développement socio-économique et culturel dénommée Eblessou. Elle vise à aider les parents à scolariser leurs enfants. Djeneba Ouattara. La mutuelle de développement socio-économique et culturel de la tribu Boungué dénommée Eblessou dans la commune de Boaké fait de l'éducation des enfants une priorité. Les membres de cette mutuelle ont offert des kits scolaires aux écoliers des classes du CP1 au CM2 issus des 5 écoles des 8 villages de la tribu qui se sont fait distinguer par leur travail au cours de l'année précédente, sans oublier les autres apprenants. Une action sociale instituée depuis 4 ans pour non seulement encourager les enfants, mais également aider les parents dans la scolarisation de leur progéniture. L'instruction, c'est quand même quelque chose qui est important, qui favorise le développement. Il faut instruire les gens et qu'ensuite ils puissent aider à pouvoir imaginer des projets. Chaque année, on essaie d'apporter notre modeste contribution pour la scolarité des enfants. Représentant le premier magistrat de la commune, Paul Dakuyo a traduit ses encouragements à la mutuelle pour son appui aux efforts du gouvernement. Il a aussi exhorté les écoliers au travail. L'État ne peut pas tout faire. La mairie aussi ne peut pas tout faire. Donc il faudrait que des cadres viennent aider Kwaku Romain à continuer cette œuvre. Aux enfants, je dirais qu'ils profitent de ça pour bien travailler, pour être des développeurs de la nation plus tard. Les bénéficiaires sont quant à eux reconnaissants aux donateurs. L'année prochaine, on va travailler comme aujourd'hui on a travaillé, on a eu les cadeaux, les kits. J'ai prévu de bien travailler à l'école. Je vais dire merci à Papa Romain, à elle le maire. La mutuelle Eblessou existe depuis 2013. Elle a plusieurs actions de développement à son actif, dont la construction d'écoles et de centres de santé. L'organisation non gouvernementale Malébi lutte contre la déforestation. À travers le projet d'investissement forestier, l'ONG Malébi et la Banque mondiale apportent leur contribution pour la protection des forêts classées. Il s'agit d'apporter aux bénéficiaires du projet, notamment les femmes et les jeunes, un encadrement pour l'entretien des forêts classées et des parcelles reboisées dans les régions d'Unzi et de Beké. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. La place publique du village de Grand Akoudzin dans le département d'Adzopé a abrité le clou des festivités marquant la célébration de la fête de l'Igname ou le Sonou. L'événement, qui s'étend sur 3 jours, est caractérisé par des rites de purification, la consommation de l'igname et la bénédiction du chef de terre. Cette fête marque le début de l'année et est célébrée conjointement avec le peuple abé de Grand Maurice. Djeneba Ouattara, Chris Larsen. Clou des festivités marquant la fête de l'Igname ou le Sonou. Nous sommes à Grand Akoudzin dans le département d'Adzopé. Cet événement a battu le rappel des fils et filles de la localité, comme en témoigne la grande mobilisation des 5 grandes familles en procession devant le chef de terre du village pour lui rendre hommage. Le Sonou, fête de purification, marque les débuts de l'année et s'étend sur 3 jours. Il y a des mets qui sont propres à chaque jour. Le premier jour, c'est le foufou d'igname seulement qui est autorisé. Et le deuxième jour, c'est le foutou banane avec du manioc, accompagné de la sauce pistache. Et le troisième jour, où il n'y a pas de mets spécial qui n'est pas obligatoire, mais qui est marqué par la sortie officielle du chef de terre. Cette fête est également l'occasion pour la mutuelle du village d'arrêter les grands projets de développement. Dans cette Grand Akoudzin. Au jour sacré de la semaine Chi en pays Aké, qui comporte 6 jours. Elle est célébrée en accord avec les abbés du canton Mourier. Maracana ont constitué les temps forts. En sport, lancé le 22 septembre 2016, les travaux du stade olympique d'Ebempe sont achevés. Ce nouveau stade va abriter la finale de la CAN 2023, mais aussi un duel entre les 2 clubs mythiques ivoiriens, la SEC Mimosa et l'Africa. Retour sur l'ambiance autour de son inauguration prévue demain avec Salif Ouattara. Annoncé par le ministre des Sports, Paulin Claude Dao, en conférence de presse, le match inaugural de la pelouse du stade olympique d'Ebempe opposera la SEC Mimosa à l'Africa Sport. Concernant le match de gala, le derby à SEC Africa, je peux vous donner l'assurance que la Fédération ivoirienne de football a saisi les clubs qui s'entraînent et tout se passera très bien. Un match symbole d'une grande partie de l'histoire du foot ivoirien. Un choc
qui réveille déjà les rivalités amicales. Samedi là, on va leur montrer qui a mis sucre dans mangue. Africa sait que ASEC, c'est son grand frère. La dernière fois, le 14 décembre, là, ça c'était un accident. ASEC Africa a toujours attisé le fanatisme des uns et des autres, dans une bonne ambiance dominée par le fair play. Le ministère des Sports a déjà annoncé que 50 000 places seront utilisées sur les 60 000 du stade. Objectif, respecter les mesures de distanciation liées à la pandémie à coronavirus. Tout compte fait, les deux clubs ont déjà procédé à la reconnaissance de la pelouse. Les Oye et les Mimos seront donc bel et bien au stade. C'est parce que je n'étais pas là au stade Fauboigny que la SEC a perdu. Mais là, à Ibimpe, je serai assis là avec mon maillot et on va voir ce qui va se passer. Cette fois-ci, ça sera 2-0. Parce qu'on ne veut même pas avoir de but dans notre filet. Finissons avec cette image de Yodé et Siro. Pas forcément d'accord, mais toujours ensemble. C'est aussi ça, le sport. Au retour, là, nos nouveaux petits là vont sortir. Attends, nous on a la chanson. Africa, oh yeah, du sang sur gazon. Africa, oh yeah, gazon. L'aigle volera, il volera toujours. Du sang sur gazon. Du sang sur gazon, c'est pour jouer mal. À l'étranger, le président américain Donald Trump a annoncé dans la nuit de vendredi qu'il avait été testé positif à la Covid-19, tout comme sa femme Melania, et qu'il se mettait en quarantaine. Il présente de légers symptômes selon son chef de cabinet. Ami Koulibaly nous donne plus de détails. Le président des États-Unis, Donald Trump, a annoncé dans la nuit d'hier à aujourd'hui qu'il avait été testé positif au Covid-19, tout comme son épouse Melania, et qu'il se mettait en quarantaine. Selon le médecin de la Maison-Blanche, le président américain va rester à la maison pendant sa convalescence où il va continuer à assumer ses fonctions. Ce dernier a ajouté dans un communiqué que Trump ferait l'objet d'une surveillance médicale étroite, tout comme son épouse. Le locataire de la Maison-Blanche devait quitter Washington aujourd'hui en milieu d'après-midi pour participer dans la soirée à un meeting de campagne en Floride, meeting qui a été annulé. Après cette annonce, les contrats à terme sur les actions américaines ont chuté. Dans les échanges de pré-marché, le Dow Jones perdait 1,7% et l'indice élargi S&P 500 1,6%, tandis que le yen, considéré comme une valeur refuge, augmentait par rapport au dollar. Quelques heures plus tôt, Donald Trump avait confirmé que Hope Hicks, sa proche conseillère, avait été testée positive. Son adversaire Joe Biden a été, lui, testé négatif et appelle à porter un masque. Le candidat démocrate a été testé vendredi matin, alors que Donald Trump, vous venez de le voir, a confirmé jeudi soir qu'il était positif et se plaçait en quarantaine. Je suis heureux d'annoncer que Jill et moi avons été testés négatifs à la COVID. Joe Biden l'a déclaré le vendredi matin, quelques heures après le résultat positif de Donald Trump. Les deux hommes étaient sur la scène du Cleveland mardi soir pour leur premier débat, mais ils ont gardé leur distance sans se serrer la main. Merci de votre aimable attention. Très bonne soirée, très bon week-end également et à très bientôt.